Alors, on a terminé sur cette partie historique. On va plutôt parler, cette fois-ci, donc c'est un grand 2, on va parler des différents genres de l'argumentation. Alors, ces genres de l'argumentation, on va voir, il y en a 3, et ces genres de l'argumentation correspondent à à des stratégies argumentatives différentes. Hein. 3 genres d'argumentation, 3 stratégies argumentatives. Alors, on revient toujours à l'Antiquité, hein, ces 3 genres ont été définis dès l'Antiquité grecque et romaine. Alors, il y a 3 genres de l'éloquence ou 3 genres de rhétorique ou 3 genres de l'argumentation. Ces 3 genres, vous allez le voir, correspondent à 3 lieux différents, c'est-à-dire qu'on va user de ces 3 stratégies d'argumentation dans 3 lieux, dans 3 situations différentes. Alors, on va voir ces 3 genres ensemble. Le premier genre, je vous remets un carton, il est assez connu, vous le connaissez déjà. Hein. Le premier genre de l'argumentation, c'est le judiciaire. Ça correspond à un lieu, évidemment, ça correspond au tribunal. On utilise ce premier genre au tribunal. Alors, il s'agit en général d'accuser, lorsqu'on est un procureur par exemple, ou de défendre, si on est un avocat, un prévenu. Alors, on appelle ça plus généralement, c'est l'exercice que j'ai demandé aux secondes, on appelle ça un plaidoyer. Le genre judiciaire, c'est le plaidoyer. Alors, ça consiste en quoi? Ça consiste à défendre un seul point de vue, une seule thèse. Lorsque vous êtes avocat, vous n'allez pas aborder les arguments pour et les arguments contre sa culpabilité. Vous êtes là pour le défendre. Donc vous allez vous appliquer à trouver des arguments dans un même sens pour défendre une même thèse, son innocence si vous êtes avocat, sa culpabilité si vous êtes procureur. Et donc vous allez vous appuyer dans le judiciaire sur des faits. On va faire le récit des faits, la chronologie des faits. Et à partir de ces faits, l'avocat ou le procureur va élaborer ce qu'on appelle des arguments. Alors, dans le monde grec, pour les arguments, on parle d'antimène. Hein, c'est ce qu'on appelle l'argument. Voilà pour le premier genre, ce qu'on appelle le judiciaire. Deuxième genre. Le deuxième genre, vous le connaissez moins, on y pense moins lorsqu'on parle d'argumentation. Le deuxième genre de l'argumentation ou de la rhétorique, c'est ce qu'on appelle l'épidictique. Alors, qu'est-ce que c'est l'épidictique? C'est un genre qu'on dit laudateur, c'est-à-dire qu'on va louer, on va faire un portrait laudateur d'un personnage ou d'une personnage dans des assemblées publiques. Alors, je vous explique. Pour bien comprendre concrètement. J'ai dit qu'on associait ça à des lieux différents. Le judiciaire, c'était le tribunal. L'épidictique, on va le pratiquer lors, par exemple, d'un mariage ou d'un décès ou lors de la réception d'une personnalité. Hein. Lors d'un décès, on va faire le portrait laudateur de la personne décédée. C'est un genre classique de la rhétorique. Il existe, par exemple, de grands sermons ou de grands discours à la mort de grands personnages au XVIIe siècle, par exemple. Hein. Et donc, comme pour le judiciaire, ce discours ne va aller que dans un sens unique, c'est-à-dire qu'on va louer cette personne, on va en faire l'éloge. C'est pour ça qu'on parle donc de genre laudateur. On va parler de son passé, de ses bonnes actions, et si lorsqu'on est dans la réception d'une personnalité, on peut dire ce que cette personne, qui est vivante dans ce cas, a fait de bien et ce qu'elle pourrait faire de bien dans l'avenir. Alors, on parle donc, c'est ce que j'appelais l'épidictique, c'est ce qu'on appelle un portrait laudateur, hein, on loue quelqu'un. Voilà pour le deuxième genre de l'éloquence ou de la rhétorique ou de l'argumentation. Le troisième genre, qui est plus proche de ce que j'ai appelé la dissertation tout à l'heure, ce troisième genre, c'est ce qu'on appelle le délibératif.
Alors, qu'est-ce que c'est le délibératif? J'ai dit tout à l'heure, chaque genre va s'associer à un lieu. Le délibératif, on va l'utiliser dans le monde grec notamment lors d'assemblées politiques. Lors des assemblées de la cité grecque, euh, on avait des discussions, on débattait de l'avenir, du présent, du futur de la cité grecque. Et donc c'est ce qu'on peut appeler des assemblées politiques. L'Assemblée nationale, par exemple, aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on va chercher à faire avec du délibératif? Bien sûr, on va chercher à persuader l'auditoire, persuader cette assemblée politique, quelle que soit son importance. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le délibératif, on va pas, l'argumentation ne va pas travailler que dans un seul sens, comme dans l'épidictique ou comme dans le judiciaire. C'est-à-dire qu'on va, dans le délibératif, ce qu'il faut bien comprendre, on va débattre. On va aborder un pour et un contre, des arguments pour telle décision, des arguments contre telle ou telle décision. On va donc, l'idée du délibératif, c'est on va confronter des points de vue. Alors, un point de vue peut être défendu par l'un, un autre point de vue par un autre, mais l'idée c'est que dans une assemblée, comme dans une classe par exemple, on va, euh, on va énoncer, aborder des arguments pour telle ou telle décision, pour défendre telle ou telle idée, et ça correspond à ce qu'on fait dans une dissertation. Lorsqu'on vous demande, lors de l'écrit du bac, lorsqu'il aura lieu, lorsqu'on vous demande de produire un essai ou une dissertation, on vous demande, après avoir introduit son sujet, on vous demande d'aborder quels sont les arguments pour telle décision, qui vont dans tel point de vue, pour telle thèse, et quels sont les autres arguments qui vont contre cette thèse. C'est ce qu'on appelle thèse, antithèse, par exemple, dans une dissertation. Et donc, dans le délibératif, dans une dissertation ou dans un essai, par exemple, sur la question de savoir, comme pour la classe de première, par exemple, quel est l'intérêt, par exemple, est-ce que le tourisme est positif pour une société ou est-ce qu'il est négatif? On va nécessairement aborder des arguments dans un sens et des arguments dans un autre sens. Ensuite, on se décide, ensuite on choisit, c'est-à-dire que dans l'assemblée politique, le délibératif va servir à prendre des décisions tout de même. On ne va pas en rester à il y a un pour, il y a un contre. On voit ce qui est bien, on voit ce qui est mauvais, et ensuite on décide, on choisit d'aller dans tel ou tel sens. Donc voilà pour ces trois genres. Je rappelle, donc le judiciaire, l'épidictique et le délibératif. Alors, on va terminer ce petit cours sous forme de vidéo par se demander dans une troisième partie comment on construit une argumentation. Alors, on va voir deux choses. D'abord, on va voir quelles sont les différentes phases pour construire une argumentation. Et ensuite, donc on va voir qu'il y a quatre parties, quatre phases, et ensuite on abordera plutôt la question du plan, du plaidoyer notamment. Alors, chez un philosophe et un grand penseur grec, un des plus grands penseurs grecs qui s'appelle Aristote, donc Aristote va diviser l'art oratoire ou la rhétorique, l'argumentation, en quatre phases. Alors, ces quatre phases sont l'inventio, donc dans la transcription du grec, l'invention, la dispositio, l'élocutio et l'actio, plus ce qu'on appelle la memoria. Alors, qu'est-ce que c'est l'inventio, cette première phase? Cette première phase, c'est souvent la plus compliquée lorsqu'on a à produire une argumentation, c'est la recherche des idées. L'inventio, c'est-à-dire que la première phase, c'est on va chercher nos idées. On a un sujet sur lequel on doit argumenter et donc on va chercher des idées. Ces idées, on peut les chercher en soi, ce sont des idées, des arguments qu'on a déjà dans notre propre réflexion, mais on peut aussi les chercher dans des lectures
dans des livres, dans des articles, sur Internet, et on va chercher des idées, des exemples, et il y a plusieurs types d'idées, d'arguments qu'on peut rechercher un peu partout, on en reparlera une autre fois. La deuxième partie, c'est l'inventio. Ah non, c'est la dispositio. J'ai déjà parlé de l'inventio. Alors, la dispositio, c'est tout simple, on va en parler un peu après. C'est la question du plan ou la question de la construction. Alors, évidemment, la construction ou le plan est différent en fonction des stratégies argumentatives. C'est-à-dire que si vous faites un plaidoyer, le plan ne sera pas le même que si vous faites de la délibération, du délibératif. Hein. On parlera du plan du plaidoyer ensuite, mais si vous faites par exemple du délibératif, nécessairement vous allez avoir, après une première introduction, vous allez avoir un pour et un contre. Et une synthèse de ces deux points de vue ensuite. On parle de thèse, d'antithèse et de synthèse, c'est-à-dire que on voit les arguments pour, on voit les arguments contre, ou alors on voit les arguments contre puis les arguments pour, et puis on a une troisième partie qui synthétise tout ça pour faire un choix. Ça, ce serait une disposition, hein, donc on est toujours sur la disposition, ce serait un plan pour du délibératif. On verra ensuite un plan dans une autre stratégie argumentative qui serait le plaidoyer.